Donc 43 communes aujourd'hui représentant un territoire déjà très divers, contrasté en tout point, tant du point de vue des paysages que des activités qui s'y exercent ou de la manière dont ces communes se sont développées au fil du temps. Il paraît assez difficile de trouver une continuité paysagère et des similitudes de développement entre les communes du Mont d'Arrée, les communes côtières de la presqu'île de Crozon et des secteurs plus urbains comme Châteaulin par exemple. Ce qui, en fait, relie les territoires du parc, c'est la nature géologique du sol granitique de cette partie de la pointe bretonne. Mais bon, cette caractéristique géologique se retrouve pratiquement sur tout le Finistère, donc pourquoi pas englober tout le Finistère. Cependant, force est de constater que le parc naturel régional d'Armorique n'a, selon moi, pas réussi à créer un sentiment d'appartenance propre à ce territoire. Lorsque l'on traverse le Finistère, on est bien évidemment frappé par la multitude des paysages remarquables, par la qualité des patrimoines, notamment bâtis. Mais il est impossible de distinguer des communes faisant partie du parc actuel et de celles qui n'y font pas partie. Alors certes, il y a des secteurs tout à fait typiques comme les Monts d'Arrée, le Ménésome, mais pour les communes comme celle que je connais le plus, Châteaulin, Plébain, lorsque vous traversez également Pont-de-Buis, très honnêtement, il est impossible pour un visiteur qui ne sait pas que ces communes font partie du parc d'Armorique de le savoir et de le déterminer. Et je ne parle pas de panneaux d'entrée de ville ou de signalétique, c'est pas du tout de cela que je parle d'un sentiment que l'on a et que l'on a quand on traverse certains parcs naturels régionaux en France, où moi la référence que j'ai, c'est, bon, parce que je connais particulièrement les parcs de l'autre côté de la Manche, et très sincèrement, quand on traverse ces territoires, dès l'entrée, on a un sentiment physique d'être dans un territoire à part, préservé. Et ce travail, il est mené depuis de très longtemps. Et il ne concerne pas simplement les paysages, qui sont en général harmonieux, mais également les activités qui s'y développent dans ces territoires, et notamment la préservation du patrimoine bâti. Donc, pour moi, le travail sur le paysage au sein du parc d'Armorique a-t-il été suffisant? Quid des paysages urbanisés? Moi, j'ai le sentiment que le parc a ignoré les questions d'urbanisme, de préservation des centres-bourgs et du bâti traditionnel. Alors certes, je sais que la réglementation n'est pas la même s'agissant de parcs régionaux que de parcs nationaux, bien évidemment. Mais au-delà de l'aspect réglementaire et des outils à la disposition de ces structures, il y a aussi l'ambition et la volonté que je n'ai pas trouvées. Et j'en ai eu la confirmation à plusieurs reprises, et notamment en constatant la réticence, je vous donne juste un exemple, la réticence des membres du parc à affirmer certains principes lorsqu'ils devaient émettre un avis, notamment sur des documents d'urbanisme. Et cette réticence, c'était parce qu'il ne fallait pas déplaire aux élus. Je comprends. Mais dans ce cas-là, à quoi sert le parc si on n'a pas le courage de défendre des principes qui vont dans le sens des objectifs fixés? J'ai d'autres exemples où, en tant qu'élu de ce territoire, j'ai pu être particulièrement frustrée, où j'ai pu me rendre compte que ce parc était particulièrement limité. Je pense à une action qui a été menée il y a une dizaine d'années par une association Paysages de France contre le préfet du Finistère sur la question des enseignes et de la publicité, et le territoire visé était la commune de Châteaulin notamment, et tout le paysage de Châteaulin jusqu'à Crozon, donc qui tout du long nous sommes dans le périmètre du parc actuel. À l'époque, puisque je me suis intéressée très particulièrement au sujet, j'ai vu que dans de nombreux parcs régionaux de France, sur les sites, ils avaient travaillé sur ces questions de publicité, de charte, même si, au sein d'un parc, bien évidemment, les possibilités sont très réduites. Quand je me suis renseignée auprès du parc d'Armorique, rien, pas le début d'une réflexion n'avait été mené. Donc, moi, élu local, qui a besoin aussi d'ingénierie, eh bien, sur ce point tout à fait particulier, eh bien, j'étais bien démunie. Également, plus récemment, j'ai été amenée, parce que quand on doit se prononcer sur certains permis de construire, eh bien, et notamment de grandes surfaces, en périphérie, j'ai interrogé le parc pour savoir s'il pouvait
me donner quelques outils pour m'opposer à ce projet pour des raisons. Voilà. Alors le code de l'urbanisme ne me donnait aucun outil et le parc m'a dit non, on ne peut rien du tout. Voilà, donc ça c'est un constat que nous faisons. Ce que je constate, et je rejoins les propos d'Alexandra, c'est que les actions sont quand même extrêmement disparates. On va dans tous les sens. À une époque, le parc, notamment, a créé s'est penché sur la question des aires de camping-car, ensuite de la location de vélos, parce que c'était dans l'air du temps. Je pense que ça n'a pas été une réussite. Aujourd'hui, parce que le parc s'approprie des thématiques contemporaines, le parc s'engage sur la végétalisation des cours d'école. Alors, c'est absolument indispensable, mais ce n'est pas très original. Tous les maires le font. Donc, quel est le rôle du parc sur cette thématique-là ? Et puis, je vous passe le projet de commander des doudounes fabriquées en Chine pour équiper les membres du parc. Voilà, là-dessus, je n'étais pas très favorable et j'ai fait savoir mon point de vue. Depuis, on n'a plus de nouvelles des doudounes. Donc, pour moi, le parc a beaucoup à faire sur le territoire actuel et peut beaucoup mieux faire pour répondre aux objectifs qui sont fixés par la loi. Et avant de rechercher à s'agrandir, eh bien moi j'attends que cette cohérence soit renforcée parce que selon les territoires, pas tous bien évidemment, je mets à part les monts d'arrêt, je mets à part certains secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure le Ménésum, mais je ne vois pas cette cohérence. Et le risque, je le dis, c'est que certes, il y a cette recherche de s'agrandir, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir un record ? Est-ce que c'est pour rechercher plus de financement ? Parce que moi, j'ai le sentiment que la motivation, elle est avant tout financière, et je ne partage pas l'avis du Césaire là-dessus. Je ne suis pas convaincue que ça va renforcer la gouvernance, bien au contraire. En tout cas, le simple fait de s'agrandir n'est pas un gage d'amélioration de la gouvernance. Et s'agissant des EPCI, la logique de constitution des EPCI est tout autre. Voilà, je ne vais pas développer ce point-là, mais à travers un EPCI, vous n'allez pas trouver cette continuité paysagère qui est revendiquée. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes extrêmement réservés. Alors là, il s'agit d'une étude, mais nous ne voterons pas positivement cette proposition. Merci à vous, Madame Nicolas. Comptez sur nous pour être à vos côtés pour demander de la cohérence dans ce parc. On aura l'occasion d'en reparler et André sera à vos côtés pour cela. Denis Paluel. Oui, donc je vais intervenir là au nom des 4 groupes de la majorité. J'aurais une opinion un petit peu différente quand même sur le parc. Je voudrais rappeler d'abord le contexte, ça me semble important.